Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui vidéo exceptionnelle. Je vais vous montrer ce qui se passe à mon club de train. En fait c'est je dis un club de train, mais on est multimodélisme, on fait de la voiture, de la figurine, on fait un peu de tout. Mais bon, là je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe au sein du club quand on fait du train. Donc une petite journée tranquille peinard à faire du train. Donc au programme au matin, je vais réparer une petite diesel Martin Z. À midi, petite collation en faisant un barbecue. Et bah, l'après-midi, on va jouer au train à chaud. Donc là, je vais pas faire de vidéo avec de la musique et tout ça. Je vais en réserver, par exemple, pour le petit train Z, je le ferai... je referai une vidéo supplémentaire, et pour le HO c'est pareil, je referai une vidéo supplémentaire. Là je vais juste vous montrer ce qui se passe à mon club. Allez, c'est parti. Bah, déjà en premier temps je vais vous montrer les réseaux. Allez, premier décor en HO, donc en analogique, hein, c'est pas du digital. Donc c'est 3 modules de train avec 3 scénettes différentes. Je vais essayer de mettre de l'éclairage. Vous voyez, vous avez ça. Après, vous avez ceci. Vous avez cela. Donc, 3 petites scénettes différentes. Hein, c'est super chouette. À promener, à exposer, c'est pas très long. Hein, c'est vraiment 3 modules. Donc, ça a été fait de A à Z par les membres du club. Voici l'envers du décor. Donc la télécommande, elle est ici. Donc ça, c'est le premier réseau en HO. Allez, je vais profiter, je vais vous montrer moi le petit décor de Schtroumpf que j'ai, mais ça c'est du perso. Ça, à prendre quand on fait justement la réparation de train. Allez. Alors ici, mon petit module en Z. Donc comme je le dis, c'est du perso. Ça par contre, je ne le laisse pas à mon club. Hein, je le ramène chez moi pour éviter de tout salir. De toute façon, c'est tellement petit que ça passe sur une plage arrière. Donc la réparation, je vais réparer cette loco-ci. Donc comme je vous ai dit, je ferai une présentation améliorée de ce modèle. Et là, c'est mon décor, comme vous le reconnaissez, de Schtroumpf. Donc tout est vide. Il faut mettre, on met les décors, on met les maisons comme on veut, on met les schtroumpfs comme on veut, et c'est parti, ça peut rouler. Mais ça c'est juste pour faire un petit essai, donc tout à l'heure, du nettoyage de la loco. Allez, je vais vous montrer les autres réseaux. Donc voici le deuxième réseau, toujours en analogique, donc beaucoup plus grand que le premier que vous avez vu dans les boîtes. Donc là on peut faire aller... 1, 2, 3, 4 locaux avec le fameux pupitre. Donc ça on jouera au train cet après-midi. Et donc l'envers du décor c'est pareil, hein, je vous l'avais déjà montré en vidéo. Et là je vais vous montrer ici. Donc là les voies de garage. Et le dernier petit décor, alors celui-là en digital. Alors donc c'est celui-ci. Il est sur 4 modules. Donc les décors c'est pareil, c'est un peu comme mon décor de Schtroumpf. En fait, vous pouvez enlever le décor, mettre ce que vous voulez à la place. Donc c'est pareil, là on a du contemporain, mais on a aussi du décor féerique. Dessus, on peut faire pas mal de choses, hein, pour les expos, c'est bien. Donc là, c'est du digital. Il est pas très grand, mais c'est quand même suffisant. Enfin, pas très grand. Il fait quand même au moins 1, 2, 3, 4 à 5 mètres. Donc voilà. Ça, c'est ce qui se passe à mon club de modélisme.
Allez, on va faire le petit nettoyage de la loco. Et on se retrouve après. Et donc, allez, je vais m'atteler à cette référence-là. Hein, c'est une vieille référence. 81 422. En fait, je vais nettoyer la petite loco diesel ici. Alors, je vais vous montrer quand même le coffret. Hein, il est vraiment superbe. Donc, ça date. C'est acheté à une bourse. Il y a donc ce coffret. Il y a des lunes. J'ai pas réussi à trouver l'année de production. Et sinon, voici les petits wagons qui sont magnifiques. Et là, ce que je vais faire le nettoyage de cette petite diesel. Ici. Allez, c'est parti. Donc alors, pour enlever la carrosserie, vous avez un petit ergot qui est juste là. En fait, vous appuyez dessus, comme ceci. Voilà, la carrosserie ici se démonte, comme ceci, et après vous avez juste à tirer. Et voilà, et là vous avez l'entraille de la petite machine. Allez, maintenant on va tout démonter et tout dégraisser. Bon, je vais vous montrer ça en photo, ça sera plus simple. On se retrouve juste après. Bon, j'ai déjà démonté une bonne partie, et franchement, je comprends pourquoi elle a du mal à tourner, elle est vraiment dégueulasse. Tous les petits points, hein, ça provient de la machine, tous les petits trucs noirs, là, c'est vraiment des petites saletés. Donc là, à ce stade-là, il y en a qui les mettent dans des bacs à ultrasons. Bon, moi j'en ai pas, je vais la laisser tremper dans de l'essence F. Donc voilà, dans mon petit récipient à expresso, j'ai mis la machine, comme vous pouvez le voir. Donc là, sans agiter quoi que ce soit, j'ai juste laissé tremper. Vous allez voir dans le fond du bac. Vous voyez, tout ça, ça provient encore de la loco. Donc elle était vraiment, vraiment sale. Donc tous les petits saletés sur les pignons se sont détachés. Vous voyez, hein. Donc l'essence F, ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très très bien. Après, il faut quand même s'y connaître pour pouvoir remonter tout ça. Mais bon. Là, je vais encore laisser tremper, on va dire 5 minutes. Et c'est reparti pour le remontage et le graissage. Je vais quand même mieux nettoyer ici, comme vous pouvez... non, ici on voit pas le collecteur. Donc ça, je vais le frotter, le lustrer. Je vais lustrer aussi les petits charbons. Les petits contacts aussi. Et après, je remonte tout et on verra bien ce que ça donne. Donc alors, au niveau du moteur, bah, tout simplement, moi j'utilise... Donc alors, pour le collecteur, donc au niveau du moteur, tout simplement, une astuce, j'utilise un sopalin, je le mets comme ça dedans, et je le fais tourner. Et là, vous voyez, miracle, c'est tout sale. Donc, je fais ça un peu partout. Hop, voilà. À la caméra, ça sera mieux. Hop. Faire attention à ne pas laisser dedans. Et vous avez quand même quelque chose de moins noir. Vous voyez, tout simple. J'ai juste à faire ça, puis c'est tout. Pour l'instant, ça donnera mieux du courant. Enfin, le courant passera mieux. Vous voyez, hein, c'est quand même super noir.
Bon ben voilà, ça c'est la petite astuce quand je nettoie. Après c'est vrai qu'un bac à ultrasons, il n'y a pas besoin de faire tout ça, mais bon. Bon au moins ça m'occupe. Allez, on continue sur le nettoyage. Alors, une fois tout sorti, tout ressuyé, tout dégraissé, il n'y a plus qu'à faire le remontage. Donc là voilà, toutes les pièces, il n'y a vraiment plus une saleté dessus. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça c'est ce qu'il y a dans les sans F. Donc du coup, bah ouais, la machine, ça lui fait du bien d'avoir fait ça. Après, autre petite astuce, sur les sans F, vous prenez un filtre à café, vous reversez le surplus dans le bidon et toute la saleté va rester dans le filtre à café et au moins vous n'aurez rien perdu de votre essence F. Donc ça sert à rien de la jeter, vous pouvez la récupérer, la recycler, elle fera toujours son effet. Donc voilà, juste dans un filtre à café. Allez, on est parti pour le remontage de la loco. Donc voilà, le remontage est fait. Donc il faut... Alors pour ceux qui vraiment s'y connaissent pas dans ces petits trains, bah, vous suivez en photo le remontage, pile poil comme j'ai fait, hein, vraiment pas à pas. Et vous allez la remonter facilement. Il faut juste bien faire attention ici à l'alignement et ici à l'alignement, sinon ça ne pourra pas fonctionner correctement. Alors, donc le voilà, le remontage est fait. Donc surtout, pour ceux qui connaissent pas trop, vous remontez comme sur les photos que j'ai fait là pour le remontage. Mais surtout, il faut que vous regardiez que ici, ou ici en fait, vous êtes bien aligné. C'est parce que si par exemple vous avez le morceau qui est là, ensuite la roue ici qui est là, la loco ne va pas tourner très droite. Et de plus, vous pouvez vérifier ici, voir si ça tourne assez libre. Donc là, c'est vrai que ça tourne assez libre. Donc le remontage, franchement là, pour moi, il est parfait. Vous voyez, là, je suis vraiment bien aligné. Mais surtout, c'est ça. Et ensuite, point important, vu que la machine est complètement dégraissée, vous utilisez un petit peu d'huile Marklin. Vous mettez ici. Donc parcimonie. Voilà. Et surtout ici. Parce que vu que l'essence F dégraisse fortement, vous risquez que votre petite bague en laiton, vous risquez de l'abîmer. Donc très peu de graisse. Ceci suffit. Et puis allez, c'est parti. On va le faire aller sur les réseaux. Donc voilà, allez, j'ai mis le train sur le réseau. On va voir ce que ça donne. J'ai mis un peu de personnage pour aiguiller ça. Vous voyez, même le petit nounours qui est devant est content de voir ça. Allez, on va voir si la machine fonctionne correctement. Et là, elle est partie. On est sur le transfo, on est à 100. On va essayer à 50. Et à 50 aussi, elle tourne impeccablement. Bon ben voilà, une bonne chose de faite. Allez, c'est parti. Il est déjà midi. On va faire chauffer un peu le barbecue. Bon allez, c'est parti pour faire des bonnes braises. Bon bah c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à attendre d'avoir de bonnes braises.
Donc quand vous n'avez pas d'allume barbecue, ce qui est bien, des vieux morceaux de bois, vu qu'ici dans le club il y a pas mal de bois sec, c'est parfait pour les barbecues. Bon ben ça va être parti pour un pur régal. Allez, je vous dis bon app à tous et on se retrouve après pour faire du train à chaud. Bon ben voilà, bah après avoir bien mangé tout ça, allez, on est parti sur du train, sur du à chaud. Oh, il y a des morts sur le terrain là. Faut l'enlever, ça va pas être beau sur la vidéo. Bon, je mets machine belge. La X Annick, je l'ai celle-là. C'est une quoi Rocco et... Bon, ça on va le cacher. Le mettre là. Du Rocco et elle venait de Belgique celle-là. Et ça c'est du Limo. Et pour les trouver maintenant. Les 3 derniers je les ai eus parce que j'ai fait revenir un lot, il y en avait 3 dedans. Ouais. Qu'ils n'étaient pas sur la photo. Quand j'ai reçu le colis, oula. G2000 Voslo de chez Meano. Pourquoi il n'y a pas de jus là? Bah si, t'as du jus quand même, non? Ouais, mais elle va plus vite que ça, je suis à fond. Après... Pourquoi il y a ça? Voilà, ça y est, là c'est bon. Et pourquoi tout? Donc voilà, hein, vous voyez, le train, c'est du pilotage. Il devrait aller sur la fond. Là-bas, là, ah, il y a une perte là. Ah, il y a une petite perte, ouais. Bon, ça se passe comme ça. Hein. Oh, il y a quelque chose. On va regarder ça. Ça c'est bon, la boîte 3 c'est bon. Ah, c'est dommage, regarde. Ça a failli dérailler. Elle fait un bruit d'une vraie. Et... Ah, c'est parce que, regarde, t'es déraillé. On va voir ce qu'on met. Voilà. Oh, c'est bon, on est parti. J'ai pas de témoin d'allumé là en plus. Là, témoin rouge, je vois une, c'est bon. Là, il est impeccable. Voilà, c'est bon. C'est reparti. Je vais l'arrêter. Bon ben voilà les amis, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. La petite séance de train, c'est bien placé, c'est bien passé. Donc encore une journée qui s'est passée très vite. Là, je suis en train de vous filmer toujours à mon club de modélisme une petite piste de crawler. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube La Boîte à RC. Vous pouvez regarder, donc c'est pas du train, ça sera de la voiture. Et vous avez l'évolution du crawler sur ce crawler park. Bon voilà, allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.